YouTube, bienvenue sur ma chaîne Bobin Voiture. On est aujourd'hui le 16 novembre, il est 9h du matin. On est à Atlas de Terrassa. Puis aujourd'hui, le plan, après la journée que j'ai eue hier, j'ai décidé de sortir des montagnes complètement. Fait que le plan, c'est de m'en aller jusqu'à Tantoyuca, dans l'état de Veracruz. Ouais, dans l'état de Veracruz. C'est pas tant de millage que ça aujourd'hui, mais c'est tout du 40 km/h quasiment tout le long pour me rendre là. Je m'en vais plus vers l'est, je m'en retourne plus vers le golfe du Mexique. Fait que moi, c'est ça aujourd'hui, je pense que c'est à peu près 120 km, puis c'est d'à peu près 3 heures de route. Il y a peut-être un musée que je vais arrêter, je vais voir comment je file. Là, le corps, il a mal partout aujourd'hui. Après la journée hier, il relevé en moto, puis marcher, puis tout ça. Fait que, ben, c'est ça, on va voir comment que ça file rendu là-bas. Puis sinon, ben, c'est ça. Je vais vous montrer sur la carte où on s'en va aujourd'hui. Fait qu'on était supposé être là hier, puis un matin, mais finalement, on est ici, juste à côté. Puis le plan, ben, c'est ça, c'est de s'en aller jusqu'ici à Takayuka. C'est ça, comme je dis, c'est pas beaucoup de millage, mais c'est parce que c'est encore toutes des routes un peu de montagne, si on veut. Pour éventuellement m'en aller plus vers le golfe du Mexique dans ce coin-là. Fait que sur la carte au complet, ça a l'air de ça. Pas beaucoup de millage les 2 derniers jours, mais c'est correct. Fait que ben c'est ça, on va aller au démonstrer, puis on y va. Ok, bye. Salut, fait que je suis rendu au musée de la culture. Je sais pas c'est quoi la ville. Je vais pour venir avec ça. Ouais, c'est ça. C'est tout petit comme musée, mais c'est cool. Faut que je me dépêche parce que je pense qu'il y a une école qui s'en vient. Puis il va y avoir du monde partout, puis je serai plus capable de parler. Fait que je vais vous montrer ça bien vite. C'est vraiment cool. C'est ici. Fait qu'il y a plein de peintures sur les murs. Ça parle des anciennes personnes. C'est un peu, je pense que c'est un peu comme nos Amérindiens, nous ici. Je pense que c'est pas mal pareil, dans le sens que c'est de la culture de l'ancien temps, puis qu'il y a du monde qui continue quand même à vivre comme ça, fait que c'est vraiment cool. Ça, je pense que ça représente des offrandes qu'ils font aux dieux, je pense. J'en ai vu beaucoup des choses comme ça sur le bord de la route. Fait que je pense que mon espagnol s'en vient un peu mieux. Quelqu'un est venu me parler puis qui m'a expliqué un peu c'était quoi les affaires. Fait que j'ai réussi à comprendre, je dirais 60% de ce qu'il m'a dit.
parce qu'il est quand même pas si pire. Fait qu'il m'expliquait que selon certaines villes, tu sais, l'autre jour, j'étais voir le Day of the Dead, puis je disais c'est le 1er et 2e novembre, mais il dit non, lui, ici, c'est le 30, 31, 1er puis 2e. Fait que le 30-31, c'est pour les enfants, puis le 1er et 2e de novembre, c'est pour les adultes pour célébrer les morts. Fait que, puis le 31, eux autres, c'est un peu comme le Canada, l'Halloween, mais c'est un peu différent quand même. Fait que, ben, ça, il disait comme ce qui était en haut là, ça serait plus pour les adultes, le 1er puis le 2e. Puis c'est ça. Ben, tu sais, comme je vous ai expliqué un peu, selon les villes, le monde se déguise différemment. Bien, ici, ils se déguisent après comme ça pour le Day of the Dead. Il disait qu'il y a même certaines villes que c'est une semaine au complet, le Day of the Dead. Puis, il me disait tout ça, des bases, c'est tout fait à main par la même personne, qui est la dame qui est ici. C'est elle qui fait toutes les bases à main au complet. Il dit que ça prend au moins une semaine à faire ça. Puis, tous les paniers comme ça qu'on voit, les paniers comme ça, ça prend entre 3 jours et une semaine à faire chaque. Fait que c'est pas... c'est ça. Puis ça, il disait ça, c'est tout le monde sont peinturés comme ça. C'est tout le fin décembre. C'est un carnaval à fin décembre qu'ils font. Ils se peinturent tout comme ça, puis ils font des costumes comme ça. Il a essayé de m'expliquer c'est quoi la raison, j'ai pas trop compris, malheureusement. Puis il m'a dit aussi la ville, mais je suis pas capable de la prononcer. Fait que, il y a une nuit qui m'expliquait qu'il fait de la peinture, pas de la peinture, un peu le principe que ça ici. Puis dans son bol comme ça. Puis ben c'est ça. Puis il y avait des petites têtes comme ça qui disaient que ça tout fait à main. Comme ça ici. Ça aussi c'est fait à main. Ça j'ai demandé si c'était fait pour fumer, il m'a dit non, c'est pas les chandelles. C'est ça. Puis là, ce masque ici qui est cool. Tout fait à main, ça aussi. Par des artistes locaux. C'est vraiment cool. Je suis pas vraiment sûr que je pourrais l'acheter si je voudrais, mais je vais le mettre où. Oui, c'est ça qui est compliqué des fois, c'est qu'il y a bien des affaires que je voudrais acheter, mais j'ai pas d'espace pour. Fait que, ben c'est ça, au moins, ben, je vais l'avoir en caméra. Ça, c'est pas super. Sur ça, ben, il me reste après 1 heure pour me rendre à ma chambre d'asseoir. Il y a du speed bump au pied carré. Je pense que j'ai fait à peu près 150 speed bump depuis le matin. Fait que c'est pour ça que le 140 km, il est supposé me prendre 3h30 à peu près à faire. Parce que les speed bumps à peu près aux 150 mètres. Fait que j'ai mal au pouce. À force de le gant qui frotte sa main, à force de clutcher. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bon, c'est ça la vie. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'1 heure, je devrais être rendu là. Puis ben, on retourne sur la route, puis on se rejase tantôt. Ouais. Fait que c'est ça la ville où ce qu'on est. Je suis pas hâte de prononcer. Huertla de Ojewayes. Je vais vous montrer un peu les dégâts qu'il y a eu sur la moto après l'accident. Ici, on peut voir, je ne sais pas si on le voit bien, en tout cas, la caisse ici sur le côté est tout bossée. En dessous, ici, elle est renfoncée, puis ici, elle est renfoncée par en dedans.
À part ça, ben ici, en dedans, il graffinait un peu, mais c'est ici, là, en dedans. Il graffinait parce que j'ai enlevé la valise pour essayer de l'enlever la moto. Ici, c'est graffiné un peu, il n'y a rien de grave là. Ça, ici, je pensais que ce serait brisé, c'est pas brisé pantoute. Ici, il me manque une botte. Je sais pas si ça date de longtemps ou qu'elle n'était pas là avant, j'ai aucune idée. Ici, c'est graffiné un peu, ici, c'est graffiné un peu. Mais à part ça, le miroir, il est renfoncé un peu, mais il est encore correct, il n'est pas brisé. Puis ici, ben, c'est graffiné un peu plus qu'il était avant, mais il était déjà. Oups, ici, il était graffiné un peu déjà, donc il est graffiné un peu plus. Mais sinon, ça ressemble à ça, pour vrai. Fait que j'ai été quand même chanceux dans mon accident de ne pas avoir plus de dégâts que ça. Fait que je suis arrivé à mon Airbnb. Je vais vous montrer ça un peu. La vue que j'ai de la ville. Toyatakan, je pense que c'est ça la ville. Ben, c'est ça. C'est vraiment cool comme vue. Puis, je vais vous montrer à côté, ils ont fait une petite offrande, comme je vous ai parlé un peu au musée qu'on était. Ils en ont un direct à côté de ma porte. Je vais vous montrer ça. Et après ça, ben, je vais vous montrer la chambre. C'est ça un peu les offrandes qu'ils font. C'est vraiment cool. Fait que je vais vous montrer ça. C'est pas rien de fou, mais c'est juste assez pour la nuit. J'ai 2 lits ici, j'ai une place pour travailler là. J'ai une grande armoire ici, une garde-robe plutôt, plus une armoire. Puis j'ai la chambre de bain ici. Encore une fois, je me plante dans la marche. Puis je ne sais pas si j'ai l'eau chaude. Je n'ai pas checké encore, ça se peut que j'ai pas l'eau chaude. C'est quoi que j'ai remarqué ça? Des fois, j'allais à l'envers parce que ici, des fois, l'eau chaude est à droite au lieu d'être à gauche. Fait que peut-être que j'avais de l'eau chaude, mais je ne le savais rien que pas. Fait que, ben aujourd'hui, beaucoup mieux qu'hier. C'est pas bien dur à battre. Ouais, c'est ça. Ça a bien été. La route, c'est ça, c'était 140 km, puis c'était vraiment. C'était le fun parce que c'était bien gros des cœurs, des tournants, puis des montagnes, en fait. Puis c'était pas rien de dangereux comme que j'ai fait hier. Ben, pas dangereux, mais plus dur, si on veut. Il y a un peu en ville ici que c'était un peu plus dur parce que le monde n'avance pas, puis en moto, ben, en tout cas, c'est pas tout le temps que tu peux mettre les pieds à terre, là. Fait que c'est plus compliqué d'un côte en moto qu'en auto. Fait que bien qu'en s'en venant ici, parce que, OK, je suis arrivé à l'autre à place que l'adresse me disait pour le Airbnb. J'ai appelé parce que j'ai cogné puis il n'y a personne qui répondait. Puis le monsieur disait non, c'est pas cette adresse-là. Fait qu'il m'a envoyé la madame venir me chercher pour m'amener ici. Fait que là, j'ai aucune idée c'est quoi l'adresse ici. Fait qu'il faut que je découvre ça, c'est quoi l'adresse avant d'aller souper à soir pour être capable d'en revenir. Puis, ben, ça en la suivant, elle m'a mis à monter une côte. Il y a un pneu qui ne touchait plus tout à terre. Fait que, tu sais, ça ressemble pas mal à ça dans ce coin-ci. C'est des grosses côtes puis des affaires comme ça. Fait que, mais c'est ça. Demain, je devrais être sorti des montagnes tout ça. Fait que c'est correct. Fait que, ouais, c'est ça. C'était 3 heures de route aujourd'hui. Ça a quand même bien été. J'ai arrêté de dîner. Le dîner était bon. Puis après ça, ben, le petit musée était vraiment cool. Je m'attendais pas à grand-chose comme d'habitude, mais c'était intéressant. Puis je pense que mon espagnol, il était mauvais. Je pense qu'il était encore mauvais, mais je suis capable de comprendre au moins ce qu'ils me disent. 60% à peu près ce qu'ils me disent. Fait que je suis capable de comprendre un peu avec ça. Puis le restant, ben c'est ça, c'est de la route. Je pense que le plus haut que j'ai été aujourd'hui, c'était à peu près 105 km/h, puis c'était pas longtemps. J'ai eu de la misère à toucher la 6e vitesse en moto. Fait que le restant, c'était deuxième, troisième vitesse, c'était pas mal ça toute la journée. Là. Puis des speed bumps. Oh my god, je me suis fait démolir le dos puis le cou aujourd'hui avec des speed bumps. Là. Pour vrai, s'il n'avait pas au minimum 100, je ne sais pas pourquoi il y en met tant que ça. Je te dirais à peu près aux 150 mètres, il y a un speed bump. Aussitôt que tu arrives dans une ville, 150 mètres speed bump, 150 mètres speed bump. Fait que c'est impossible de rouler. Puis là, ben, ça crée du trafic parce que les camions, ils vont vraiment pas vite, ces speed bumps et tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas pire en moto. Je sais pas si j'ai le droit de le faire, mais je le fais quand même. Je les passe à côté à gauche, puis je continue, puis j'essaie d'aller plus vite un peu. Mais, qu'il y avait de la speed bump aujourd'hui, ce n'était... à un moment donné, j'étais comme, ça va finir les speed bumps, là, m'amener. Fait que, ben, c'est ça. À part ça, ben, ça, demain, je devrais arriver pas mal proche du golfe du Mexique.
Je ne sais pas exactement à quelle distance que je suis. Je pense que j'étais près à 2h30. J'étais à 2h30, je vais me rendre au golfe du Mexique demain. Puis je vais essayer de suivre le golfe du Mexique le plus possible à partir d'ici. Parce que c'est les plus grosses villes, puis c'est plus plat un peu. Avec les tonnes de bagages que j'ai, pour vrai, puis la moto qui est lourde, je pense que le fait d'avoir droppé la moto, ça m'a fait mal à l'ego, puis en même temps, j'ai moins confiance en moto que j'avais avant. Fait que, puis en mes skills en général de conducteur de moto. Là. C'est la première fois de ma vie que je droppe une moto. Là. Tout le monde dit ah, tu vas dropper ta première moto. J'ai jamais vraiment droppé. J'ai droppé sur le cours de moto, j'avais droppé. Mais sinon, j'avais jamais droppé mes motos. Puis ben là, c'est ça, c'est arrivé tellement vite quand j'ai droppé la moto. J'ai essayé de mettre le pied à terre, il n'y avait rien à dropper, puis c'est ça. Fait que ça me tente pas vraiment de revivre ça. Fait que ouais, je vais essayer d'être le plus possible sur la côte est en suivant les plus touristique un peu. En même temps, les villes vont être plus riches un peu, fait qu'il va y avoir plus de choix côté nourriture, puis qualité de nourriture aussi, parce que, ouais, c'est ça, il y a une couple de fois que l'estomac, il n'est pas heureux avec ce que j'ai mangé comme bouffe. Fait que, ben, c'est ça. J'en dirai pas plus là-dessus, mais c'est ça. Fait que c'est ça la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, laissez la mention j'aime, laissez les commentaires ici, puis sur ma page Facebook, Babin Wazir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, puis partagez en grand nombre. Puis sur ça, ben, on se revoit demain, puis je vais vous dire où on s'en va demain. OK, bye.